conte à ceci du lézard qu'on croit toujours l'avoir attrapé alors qu'il n'en reste jamais que la queue. Bienvenue dans ce nouvel épisode des contes de la queue du lézard. Le petit chaperon rouge existe sous bien des formes à travers les régions françaises et à travers le monde. Pour ce nouvel épisode, je vous propose une réécriture toute personnelle qui change un peu les rôles des protagonistes, y compris celui de la porte de la maison de la grand-mère. Cette version, où il est question de ventre sous toutes ses formes, pioche allègrement dans différents motifs du petit chaperon rouge, notamment dans une version vendéenne appelée Boudin-Boudine, où c'est un petit garçon qui endosse ici le rôle du héros. Mais elle pioche aussi dans une version chinoise proche du loup et des trois chevreaux, où il est question de dénouement dans le sang et les entrailles. Dans un petit bourg, il y a une mère qui, pour ne pas perdre son petit gars, lui noue toujours une petite ceinture de tissu rouge autour de son bedon. C'est pour cela que tout le monde au bourg appelle ce petit gars le petit bedon rouge. Un jour, la grand-mère du petit gars tombe malade. Alors, sa mère lui dit d'aller porter de la ventrèche à sa grand-mère qui est malade. En s'en allant, le petit bedon rouge rencontre le loup par les chemins. Ce même loup lui demande « Où t'en vas-tu, mon petit gars ?» Sans se méfier, le petit bedon rouge lui révèle son chemin. « Ah, je m'en vais voir ma grand-mère qui est malade. »« Et qu'est-ce que tu lui apportes là ?» Ne se doutant pas de la férocité et de la voracité du loup, le petit bedon rouge découvre le contenu de sa besace. « J'apporte de la ventrèche. »« Par quel chemin vas-tu passer ? Veux-tu passer par ce chemin-ci ou par ce chemin-là ? » ?»« Ah, j'aime mieux passer par la grande route. Je serai plutôt rendu. »« Et qu'est-ce que tu feras en arrivant à la porte ? » ?»« C'est simple. Faut mettre son doigt dans la serrure en forme de trou bidon, chatouiller le nombril du verrou, la porte se bidonnera, se déverrouillera et s'ouvrira. » Le grand loup, qui a de grandes jambes, est rendu le premier à la maison de la vieille. En arrivant devant la porte de la maison de la grand-mère, il fait comme lui a dit le petit bedon rouge. Il tend son index comme une clé, le plonge dans le trou de la serrure en forme de trou bidon. La porte, ainsi chatouillée, se met à se bidonner et à rigoler, et s'ouvre sans plus de manière. Le grand loup entre et voit la grand-mère souffrante dans son lit. La pauvre vieille, qui n'y voyait pas grand-chose, croit que c'est son petit gars qui lui apporte de la ventrèche pour reprendre des forces. Quand le loup s'approche, il est déjà trop tard. À défaut d'avoir pu manger de la ventrèche, c'est dans le ventre bedonnant du loup qu'atterrit la grand-mère. Quand le petit bedon rouge arrive, après avoir poussé la porte qui se bedonnait de rire, il découvre le loup déguisé en grand-mère. « Bonjour grand-mère, je t'apporte de la ventrèche pour reprendre des forces. » Le petit bedon rouge s'approche du lit et découvre le drôle de physique de sa grand-mère en s'étonnant des ravages de la vieillesse. « Grand-mère, comme tu as de grands yeux !»« C'est pour mieux regarder, mon petit gars, pour mieux te regarder. »« Ah, grand-mère, comme tu as de grandes oreilles !»« C'est pour mieux entendre, mon petit gars, pour mieux t'entendre. »« Ah, grand-mère, comme tu as un grand nez !»« C'est pour mieux sentir, mon petit gars, pour mieux te sentir. »« Ah, grand-mère, comme tu as de grandes mains !»« C'est pour mieux embrasser, mon petit gars, pour mieux t'embrasser. »« Ah, grand-mère, comme tu as de grandes jambes !»« C'est pour mieux courir, mon petit gars, pour mieux te courir après. »« Ah, grand-mère, comme tu as une grande bedaine toute ronde !»« C'est pour mieux digérer, mon petit gars, pour mieux te digérer. » Et en disant cela, le grand loup ouvre grand sa gueule et va pour avaler le petit bedon rouge,
qu'il sent déjà dévaler son gosier et rejoindre tout cru sa grand-mère qui patiente dans ses entrailles brûlantes. Mais le petit bedon rouge n'a pas attendu que le loup le dévore et a déjà décampé. Il est passé par une grotte à côté de la forêt. Le loup, qui a de bonnes pattes, se met à ses trousses, mais, arrivant au fond de la grotte devant un gouffre bien sombre, il lui crie cette question qui résonne sur les parois de la caverne. « Comment as-tu fait pour traverser ce précipice ?» Le petit bedon rouge avait dénoué le tissu rouge qu'il portait autour du bedon et l'avait lancé de l'autre côté du gouffre pour traverser le gué comme un funambule. Ainsi rendu de l'autre côté, il lança au loup depuis l'autre bout de l'abîme. « J'ai ouvert mon ventre pour en tirer mes entrailles et construire un pont de corde avec. » Alors, sans plus attendre, le loup se met à ouvrir son ventre pour en sortir ses entrailles, qui le nouent de telle sorte qu'il peut lancer un pont de corde rouge de l'autre côté du gouffre. Mais en lançant son pont de corde sanglante, la grand-mère avalée toute crue et qui avait atterri dans un intestin se retrouve de l'autre côté, saine et sauve, avec son petit gars. Alors, le loup, fou de rage, commence à traverser le pont de corde fabriqué avec ses intestins. Ça, on ne peut pas dire que ça le chatouille, vu comme il douille. Après 3 mètres de traversée, ça le zigouille, et il tombe à la renverse avec toutes les cordes rouges qui pendent de sa bedaine dans le gouffre sans fond. C'était Le Petit Bedon Rouge, une variante du Petit Chaperon Rouge, écrite et lue par Wilfried Merklen, très librement inspirée d'une version vendéenne et d'une version chinoise du conte. Pour construire de nouveaux ponts de cordes entre des motifs de contes, écoutez d'autres histoires sur laqueuedulézard.com et sur le podcast Les Contes de la Queue du Lézard. À très vite.